Alors, je vous fais une vidéo sur un titre qui vient de m'envoyer un signal. Donc, je vais vous montrer un peu comment je procède pour vous donner des idées d'analyse. Donc, j'ai reçu une alerte parce que le signal, le titre ici, cette semaine, hein, on est en hebdo, hein, je regarde toujours en hebdo, on regardera en journalier après. Mon horizon d'investissement, moi, c'est quelques semaines, voire quelques mois, vous le savez. J'essaye de détecter quand ça part, je prends mon bénéfice et je vais voir ailleurs. C'est ma stratégie. Voilà. Alors, comme je dis toujours, c'est pas forcément la meilleure, c'est pas la pire, c'est la mienne. Voilà. Allez, je continue. Donc, j'avais tracé un canal sur ce titre depuis quelque temps. Et quand je détecte des canaux comme ça, eh bien, je mets des alarmes. J'avais donc mis une alarme ici pour que je sois prévenu quand il couperait le canal par le haut. Bien, c'est fait. J'ai donc été voir ce titre. J'ouvre le graphique et j'essaye de faire une analyse pour voir où est-ce qu'il peut aller. Alors, donc, qu'est-ce qu'on peut dire? La MACD est passée en positif depuis 3 semaines, un mois. Le TDI, Trade Dynamic Index, que j'utilise beaucoup, qui est basé sur le RSI, il a coupé la ligne jaune ici déjà depuis une, deux, trois, depuis un mois. Bon, il n'y avait pas de volume. Et là, soudain, il y a des volumes. Voilà. Alors, ce n'est pas des volumes importants, hein, est un titre qui n'est pas malheureusement éligible au PEA. Donc, il va falloir le traiter sur un compte titre ordinaire. C'est dommage parce que moi, je le vois bien partir. Pourquoi? Alors, maintenant, on va regarder ce qui va se passer. D'après mon analyse, le titre donc devrait partir. Mais avant qu'il parte, on va regarder la Ishimoku. D'abord, la ligne Grenat ici, c'est le Shikuspan. Donc le Shikuspan a traversé les prix, il a traversé les Tankansen et Shikuspan et Kijunsen, pardon. On se mélange avec tous ces japonaiseries. Euh, et il va partir par là. Alors maintenant, il faut qu'il traverse le canal lui aussi pour que le signal soit confirmé. Bon, je l'ai dit dans une vidéo précédente, on met le signal quand le Shikuspan traverse, c'est quand même plus sûr. Et donc, où va-t-on le mettre? Eh bien, on fait de la géométrie. Donc, je vais prendre voilà, un segment que je vais mettre ici. Ici, il ne veut pas y aller là. Entre le haut et le canal. Bon, il manque quelques centimètres, quelques millimètres, c'est pas grave. Ensuite, je le duplique et je vais le mettre ici. Voilà. Ça veut dire que quand le prix sera là, le Shikuspan, qui est donc 26 périodes en arrière, lui aussi aura coupé. À partir de là, le prix aura coupé aussi le nuage de Ishimoku, qui amorce une tendance haussière là. Il est en train de se retourner. Et donc, eh bien, ma stratégie, elle est simple. Hein. Je vais mettre ici un ordre d'achat stop, ici, à 11,38. Voilà. Donc, je configure ma flèche. J'écris achat stop. Voilà. Achat stop, afficher le prix, afficher à droite, fermé. J'ai donc ici mon achat stop qui est programmé. Ça veut dire que s'il atteint 11,38, j'achète. Alors, il y a une autre stratégie, il y a deux stratégies. Bon, on peut acheter 100% de ce qu'on a l'intention de mettre. Par exemple, moi je mets en gros 500 euros sur une ligne, mon portefeuille. Bon, je peux acheter pour 250 euros ici et attendre un éventuel pullback ici pour acheter 250 euros. C'est une stratégie.
ou alors on prend 250 euros, 500 euros tout de suite de titre, et on met un stop ici. Alors, maintenant je vais vous montrer quelque chose. Pourquoi attendre ici aussi? Il y a ce qu'on appelle les résistances graphiques. Je vais les afficher. Voilà. J'ai affiché. Ici, on voit une résistance. Bon, moi je l'aurais mis un poil plus haut, mais on voit une résistance. Alors, elle vient d'où cette résistance? Eh bien, je vais vous le montrer. Elle vient de ce plat. Ici, on appelle ce trait mauve, c'est la Kijun-sen. Et donc, on a un plat ici, un plat ici, un plat ici. Et on a ensuite le plat du nuage ici. Voilà. Donc, pour moi, je n'achète pas tant que tout ça n'est pas dépassé. Je vais mettre ici un trait. Voilà. Et alors, c'est amusant. Alors, on va la configurer. Là, je vous montre toute ma construction avant de passer à un ordre. Donc, fermer, configurer, il n'a pas voulu. Bon, c'est pas grave. Alors, je continue. Donc, je voulais la mettre en rouge, mais c'est en violet parce que c'est un stop. C'est pas grave, voilà. Donc, en fait, la résistance des plats ici, là, ça montre bien qu'on attend que le prix traverse toutes ces résistances avant de prendre position. Et donc, j'attendrai aussi que le Chikou-span traverse pour prendre position. Donc voilà, si ça traverse ici, il y a des chances qu'on aille ici, et à ce moment-là, je prends position. Alors, je vous dis, ça peut traverser, ça peut revenir, mais là, du coup, ça sera un support et non plus une résistance, puisqu'elle aurait été traversée, et rebondir. Donc, on peut rentrer en deux fois. Bon, ben voilà, c'était pour vous montrer une analyse et comment je pense rentrer. Bon, une fois qu'on a décidé qu'on allait peut-être rentrer, on va essayer de fixer des objectifs. C'est important, à chaque fois, il faut fixer des objectifs. On prend donc la hauteur du canal. C'est une technique, il y en a d'autres. Moi, je prends celle-ci. Je prends la hauteur du canal. Je la fixe au-dessus de la cassure du canal, ici. Ça donne un premier objectif. On le met ici. Premier objectif. Je configure ma flèche. Je vais donc marquer objectif 1. Je mets le prix. Voilà. Fermé. Donc ça donne un premier objectif à 13,9. Maintenant, est-ce que ça vaut le coup sur le plan du pourcentage une fois que j'aurai acheté? Si j'achète ici, sur mon stop, achat stop, je vous rappelle, achat stop ici, ça va nous donner un bénéfice possible, ah oui, 25%. Très intéressant. Très intéressant. Et ça peut se faire, vu le graphique, en 4 ou 5 semaines. Bon, peut-être plus, mais tel que c'est parti. Alors, si ça passe ici, on appellera ça une requête, parce que c'est mon screener requête qui l'a détecté. Et je lui fais confiance. Bien. Bah écoutez, voilà. On a analysé, on a fixé l'objectif, on a fixé l'ordre d'achat, et bien on attend. Alors si vous voulez suivre les suites de ce trade, écoutez, faites-moi plaisir, abonnez-vous. Vous savez, sur YouTube, plus on a d'abonnés, mieux on est classé, mieux on est vu, plus on est suivi. Voilà, donc soyez sympas, abonnez-vous. Allez, merci, et je vous donne des nouvelles de ce trade dès que la suite va se déclencher. Voilà, je vous remercie, au revoir.